Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la FAQ, celle que je dois tourner depuis méga longtemps. Vous m'avez posé quelques questions sur Insta, je crois que sur YouTube, j'avais pas eu de réponse, mais les posts YouTube, j'ai l'impression que ça marche pas des masses en général. Mais voilà, je me suis dit que j'allais tourner enfin cette FAQ qui date depuis beaucoup trop longtemps. Normalement, je voulais vous relancer encore sur Insta pour demander si vous aviez d'autres questions, et cetera. Mais je me suis dit que ça allait encore repousser, la FAQ et comme là, vous voyez, il est 22h, le 4 février et voilà, je lance la FAQ. Me demandez pas pourquoi. Pourquoi autant à l'arrache? Je sais pas, c'est une envie comme ça. Voilà, c'est soudain, c'est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que j'avais pris une impression écran de chaque question, de chaque personne en fait, qui m'avait posé des questions. Donc je vais faire défiler les questions et s'il y a des doublons, bah, j'y répondrai pas forcément et donc voilà et comme ça vous saurez qui a posé, quoi comme question. Donc si je me trompe pas, on est bon. Je vais baisser mon visage souvent puisque je suis sur mon téléphone en fait pour, pour lire les questions puisque j'avais fait des impressions écran. Et donc c'est parti, pour la FAQ. Alors, pour commencer, c'est Solène qui m'a posé ces questions et c'est des questions qui reviennent énormément, qu'on nous pose très souvent, mais puisqu'elles reviennent souvent, je me dis: «C'est que les gens se posent la question», donc on va encore une fois y répondre et moi ce sera avec grand plaisir. Donc cette première question, c'est, «Depuis quand colories-tu?» Alors depuis quand je colorie? J'ai commencé avec du coloriage mystère, en 2018 si je me trompe pas. J'ai commencé avec le Pixar et elle me demande en même temps: «Comment as-tu plongé dans l'art-thérapie?» Alors du coup, donc j'ai commencé, grâce à Ptiquick qui faisait des vidéos, sur les coloriages mystères et ça m'a donné trop envie de le faire aussi. Donc je me suis lancée et voilà. Et en fait, ça c'était en 2018, et j'ai commencé avec le tome Pixar. Je vous montre mon chouchou. Je l'aime trop celui-ci et je crois, mais je suis pas sûre que c'est le plus avancé, de mes livres, de coloriage mystère, il me semble. Donc voilà. Mais c'est mon chouchou. Je l'aime trop. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait plonger donc les vidéos de Petit Quick? Et puis, bah, c'est parce que à l'époque, je ne travaillais pas. Mon fils était petit. Pas si petit que ça, mais assez petit quand même. Et en fait, j'ai regardé avant ces vidéos, mais j'avais rien, j'avais pas ce qu'il fallait, j'avais pas de crayon, j'avais pas de livres. J'avais des crayons, mais c'était des vieux trucs, et j'aurais jamais eu assez de teinte de toute façon pour faire, le coloriage. Donc j'ai commencé, j'ai fini par, m'y atteler et puis je vais pas pour répondre tout de suite parce que je vais avoir, d'autres fois, ces questions pour savoir avec quoi j'ai commencé et cetera. Donc ça va venir après. Tiff Color. D'ailleurs, je fais des gros bisous à toutes celles et toutes ceux qui m'ont posé des questions, toutes ceux. Et je renifle en plus. Oh là là. Donc merci énormément à toutes les personnes qui m'auront posé des questions. Alors, Tiff Color, on te l'a peut-être déjà demandé, mais comment es-tu tombée dans le colo? Donc je viens d'y répondre. Avec quoi tu as débuté? Donc, ces coloriages mystères en 2018, je me suis acheté une boîte de Zenacolor. C'était une boîte de 180, je crois. Il me semble que c'est ça et j'ai pas trop aimé, la sensation, mais c'était déjà ça. J'étais déjà trop contente de pouvoir faire des coloriages mystères tout simplement et donc voilà. C'est avec ça que j'ai commencé. Alors je dis que j'ai commencé avec le Pixar, mais je me suis aussi, très vite acheté, le tome 4, des coloriages mystères, des grands classiques et ce tome 4, bah, je vous montre aussi. Alors lui, c'est pareil, hein, c'est un de mes chouchous, hein, du coup, parce que c'est un de mes premiers livres et je sais que dans celui-ci, il y en a beaucoup que j'ai fait aux Zenacolor. Celui-là, le mouchou là. Celui-ci, c'était avec le Zenacolor. En vrai, ça va encore, hein, mais voilà, je trouvais pas ça dingo. À côté, ça a été fait au Prisma, je crois, il me semble. Parce qu'après, j'ai acheté des Prisma à l'unité, quelques couleurs, j'avais pas tout, mais voilà, quoi. Celui-ci aussi, c'était avec, les Zenacolor. Ça va encore. Mais à l'époque, je j'aimais pas trop, je trouvais que c'était fade et tout ça, il y avait, ouais, c'était un peu fade, quoi, un peu fadouille. Yzma, j'avais fait juste Yzma. Le fond, c'était du Prismacolor. J'avais acheté quelques teintes en fait de Prismacolor en plus à l'unité à cette époque-là et voilà. Qu'utilisais-tu à l'époque que tu n'utilises plus aujourd'hui? Bah typiquement les Zenacolor, du coup.
Complètement les énacolores. Un livre illustrateur que tu as beaucoup mis en couleur au début et que tu ne fais plus aujourd'hui? Mmh, c'est une bonne question ça. Bah, du coup, je dirais, même si c'est pas vraiment le cas, je dirais du coup Jérémy Mariès parce que au départ j'étais, uniquement sur les coloriages mystères. Je faisais pas de coloriage, hors mystère et aujourd'hui j'en fais beaucoup moins des coloriages mystères. Je fais beaucoup plus de coloriage hors mystère. Donc du coup, bah, c'est vrai que c'est Jérémy Mariez qui me vient en tête parce que j'en fais beaucoup moins. Par contre, tous mes collages mystères, pratiquement, c'est de lui parce que c'est ceux que je préfère. Franchement, moi, je trouve que c'est le boss, hein, au niveau des collages mystères et du coup, c'est lui, que je préfère. Voilà. Mais je le mets quand même en couleur, en vrai. Après, dans le hors mystère, j'ai non. Non, il y a rien que je mettais beaucoup en couleur. J'en ai eu au départ comme, Rita Berman, j'avais les petites bêtes, j'ai fait un colo dedans, ça m'a pas trop plu et du coup je l'ai donné, le livre. Et Maria Troll aussi, j'en suis revenue plutôt. Hem, j'avais beaucoup de livres d'elle au départ, mais aujourd'hui j'en ai beaucoup, beaucoup moins, j'en ai donné aussi et c'est une illustratrice que j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est très répétitif dans ses livres. Il y a beaucoup de choses qui se répètent souvent et voilà, c'était juste ça et aujourd'hui j'ai c'est déjà pas mal, hein, j'ai 3 livres de Maria Troll et bah, ça me suffit largement. J'ai le Luna, j'ai trop de mal, le Luna, le Mandalène et le ah oui, le Droom Ride. Je sais jamais comment le prononcer, bon c'est pas grave. Voilà, je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais ça y ressemble en tout cas. Et qu'est-ce qu'elle nous dit en plus, la petite Tiff? Bah voilà, si c'est tout. Merci pour tes questions, Tiff. Ensuite, c'est Clio Colo qui m'a posé une question, plusieurs, 2 questions. Prochain achat colo. Alors, comme je viens de faire des gros craquages là actuellement, je n'ai pas d'achat colo en vue. Je réfléchis quand même. Est-ce que j'ai des achats en cours, en vue? Je crois pas, hein. Peut-être des livres qui vont sortir. Ah bah si, le Kerby Rosanne qui va sortir. Je sais plus comment il s'appelle. Mais vous voyez de quoi je parle avec la couverture bleue, tout ça, les contes, etc. Voilà. C'est celui-ci que je vais acheter. Est-ce qu'il y a autre chose? En matériel, j'ai acheté pas mal de petits trucs là que je vous ai montré dans le vlog la dernière fois. Mais sinon, non, j'ai pas de. Pour l'instant, en tout cas, après ça peut venir, hein, mais pour l'instant, j'ai pas d'autres achats de prévus. Et des choses sympas à faire dans ma région. C'est marrant cette question. Est-ce que j'ai des choses sympas à faire dans ma région? Alors moi, il faut savoir que j'habite dans l'Eure, à la campagne. Quand je dis la campagne, c'est la campagne. Et du coup, alors j'ai l'avantage de vivre, à 30 minutes de la mer, donc les plages normandes, de 30 minutes de Honfleur, plus exactement. Donc ça, c'est assez rapide, c'est vite fait et tout ça. La côte, c'est pareil, du coup, les autres, enfin voilà, il y a pas mal d'endroits que je peux atteindre rapidement. Sinon chez moi, il y a beaucoup de balades en forêt, il y a le chemin qui s'appelle la voie verte en fait, qui va jusqu'à Évreux. Bon, je vais jamais jusqu'à Évreux, mais on peut quand même, y faire du vélo, y faire des belles balades et cetera. J'ai une rivière aussi qui passe pas très loin de chez moi, qui s'appelle la Rille et dessus on peut y faire du canoë-kayak, qui est vraiment très, très agréable. La promenade est vraiment sympa. Bon, en ce moment, ça déborde de malade. En même temps, c'est l'hiver. On peut faire du canoë-kayak à cette époque, hein. Mais voilà. Et quoi d'autre? Bah, plein de choses en vrai, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'activités, de campagne, en fait. J'ai pas trop de villes, autour de moi. La plus proche, ce sera Rouen, qui est à peu près à 35 minutes, 40 selon où je vais. Et Évreux, 45 minutes. Moi, je préfère aller côté Rouen que côté Évreux. Est-ce qu'il y a autre chose? Comme ça, là, non. Après, c'est toutes les activités classiques, du vélo, du roller, je vous dis, des balades, voilà, des choses comme ça. Après, en particulier, non, il y a pas de gros trucs, sympas, voilà. C'est la campagne, quoi, donc activité de campagnard. Merci Lucille pour tes questions. On a à nouveau Solène qui m'a posé d'autres questions parce que j'avais relancé plusieurs fois, donc du coup Solène avait dû reposer des questions, c'est trop gentil. Quels sont tes indispensables colos pour les mystères et tes indispensables que tu prends en vacances? Alors, indispensables pour les mystères.
Alors moi, comme je fais les coloriages mystères, le plus souvent au crayon de couleur, je sais que c'est pas bien, mais je dirais l'essence sans odeur. Bah, parce que j'utilise l'essence sans odeur pour, estomper, le crayon de couleur. Maintenant, dernièrement, c'est vrai que je vais plutôt, prendre les des comment ça s'appelle? Des feutres acryliques, je vais y arriver. Et du coup, c'est vrai que, bah, j'ai plus besoin d'essence sans odeur. Au final, en indispensable, là, j'ai plus besoin de grand chose, hein, à part, mes feutres et mon livre. En vrai, il y a rien de folichon à proposer de plus. Mais sinon, à part ça, même avec les crayons, non, il y a rien de après ça va être le truc classique, ça va être, le taille-crayon, et puis voilà, les sans odeur, mes cotons-tiges et puis voilà. D'ailleurs, les cotons-tiges, je prends des échos, vous savez, les trucs qui sont plus en plastique là, ils sont en papier ou je sais pas quoi. Donc voilà, et indispensable que je prends en vacances. En indispensable en vacances, alors attendez, je vais sortir avec radeau, on enlever la poussière. Cette trousse que je prends, tout mon bazar dedans, hein, elle est remplie, la machine, elle est super lourde. Je vais prendre souvent, bah, mon chiffon là pour l'aquarelle, je vais prendre quelques pinceaux, ma palette d'aquarelle, Van Gogh. Elle est où? Celle-ci, je pense que vous la connaissez. Je vais prendre, des livres. Alors en général, ça va dépendre de ce que je suis en train de faire. Souvent, je vais prendre mon en cours et je vais prendre, un livre, en plus, et l'année dernière, par exemple, j'ai pris, le Season de Anna Carlson. Sinon, je peux prendre d'autres trucs, hein, ça dépend. Ça dépend de l'humeur, en fait, du moment. Moi, en général, je pars que 15 jours en vacances, donc c'est vite fait, je vais prendre 1 ou 2 livres maxi. Pendant un moment, je prenais même le Vitro tome 2, oui. Parce que j'avais toujours envie de l'avancer, ce livre. Là, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis allée, il faudrait que j'y retourne. Mais à l'époque, je voulais l'avancer à tout prix. Et du coup, en vacances, moi, c'est souvent du hors mystère que je fais, parce que sinon, c'est trop de bazar à emmener. Parce que les trousses, autant le mystère, il n'y a pas énormément besoin de matériel, il y a besoin que de crayons au final, ou de feutres. Mais, comment dire, bah, faut prendre toutes les gammes, en fait, si on veut faire du collage mystère. Donc voilà, le mystère, je le prends pas pour les vacances, mais par contre, je prends du hors mystère et je prends ma petite aquarelle. Je vais prendre 1 ou 2 gammes de crayons. Pareil, ça dépend du feeling. Heu, Souvent, je vais prendre une trousse où il y a plusieurs, gammes de crayons dedans, comme ça j'ai plusieurs, choix. Souvent la luminance qui est avec, Nehirogiten, je crois. Je suis pas sûre. Je dis peut-être des bêtises. Il m'est arrivé aussi de prendre la boîte des Artix, qui est juste là. Vous voyez là derrière. Oui, j'ai la petite boîte, j'ai pas la grande boîte. Voilà pour ce que je prends en vacances. Donc ça, c'était Solène. Merci Solène. Ensuite, Ad. Hey, coucou. Quelle est ta gamme de crayons préférée et celle que tu aimes le moins? C'est dur cette question. Pourquoi? Alors, euh, en fait, d'instinct, comme ça, on me dit c'est quoi ta gamme préférée? Je dirais toujours les polychromos. Ça a toujours été ça, et je crois que je le dirai toujours. Mais j'aime tellement mes autres crayons que c'est dur pour moi de choisir et de se dire, j'aime trop, enfin, je préfère ces crayons-là et tout ça. Mais c'est vrai que les polychromos, ça reste mon premier coup de cœur, ma première gamme, artiste vraiment que j'ai eue, entière et tout ça. Donc ouais, je reste sur les polychromos, et en plus, ils sont canons, ils sont géniaux, ils sentent trop bon. Vous trouvez pas qu'ils sentent bon? Et en plus, ils sont faciles, à remplacer avec des crayons à l'unité. Enfin voilà, ils ont plein de qualités en fait, et je les adore ces crayons. J'utilise de moins en moins par contre, parce que, bah, j'ai tellement de gammes que je fais tourner les gammes. En ce moment, j'utilise beaucoup les Chromaflow. Pendant un moment, j'ai beaucoup utilisé les Luminance, les Lightfast, enfin voilà. Je fais un espèce de roulement comme ça, et du coup, ça fait très longtemps que j'ai utilisé, les polychromos. D'ailleurs, ouais, je me dis qu'il faudrait que je les reprenne un peu en main, parce que ça fait vraiment un moment. Donc oui, je dirais les polychromos. Et celle que j'aime le moins. Elle m'a pas précisé si c'était gamme artiste ou pas, donc je vais tricher. Dans les gammes que j'ai, ça va être les Broadfuner 180. Vous savez, la boîte avec la fleur, le tournesol là. C'est cette, gamme-là que j'aime le moins, en tout cas que je maîtrise moins. J'ai beaucoup de mal à utiliser ce genre de crayon. Ça m'avait fait le même effet avec les Nioni. Je pense que c'est dans ma façon de colorier. Ils ne me conviennent pas, tout simplement. Les Broadfuner, les Nioni, je les avais revendus, mais les Broadfuner, je les ai gardés pour les utiliser, dans les coloriages mystères, et du coup, voilà.
Ça, je pense, répond à ta question. Et heureusement que t'as pas mis pour gamme artiste parce que je sais pas qui j'aurais mis. Ensuite, Ad, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me met quel est le synonyme de synonyme? Alors attends, un synonyme de synonyme. Hmm, je sais pas. J'ai pas. Je vais voir Google parce que j'en sais rien. Ah bah, si on commence à me poser de la culture G, laisse tomber quoi. Ah, je savais pas. Allonyme, je sais pas ce que ça veut dire. Analogue, approchant, équivalent, identique, pareil, semblable, similaire. Ok. Vous avez un petit panel de des réponses si un jour on vous pose cette question. Ad, elle me posait que des questions comme ça. Est-ce que les poissons boivent de l'eau, tu penses? Ouais, voilà. Je pense que oui. Ensuite, parce que apparemment elle y est allée. Quel animal aimerais-tu être? Hem, Ah, c'est une bonne question ça. Parce que, en vrai, il y a des avantages et des inconvénients, dans tous les animaux, je pense. Qu'est-ce que j'aimerais être comme animal? Ben, franchement, je crois qu'un être humain, ça me va, hein. C'est un animal, hein. Bah, parce que, on a la liberté de faire beaucoup de choses, beaucoup de conneries, on est d'accord, mais aussi, beaucoup de choses, bah, notamment le colo. Je me dis, n'importe quel autre animal, il peut pas faire de colo. Donc voilà, mais sinon, je vais essayer quand même de répondre à la question. Un animal que j'aimerais être, peut-être un oiseau. Mmh, pas un oiseau migrateur, parce que ça doit être quoique si, un oiseau migrateur, c'est bien. S'il est tout le temps au soleil, il va tout le temps à la chaleur. Donc, ouais, je vais dire ça, un oiseau migrateur. Je sais pas lequel, vous choisissez celui que vous préférez. Alors, oui, bah, évidemment, et l'éternelle question, qui était là en premier, l'œuf ou la poule? J'en ai aucune idée. Je vois pas pourquoi je saurais répondre à cette question vu que je ne sais combien d'années d'humanité n'a pas répondu. Qu'est-ce que je vais dire à ça? Il y a pas de réponse. Il y aura jamais de réponse en vrai à cette question. Bon, bah, n'hésitez pas à répondre, hein, pour vous dans les commentaires, qui est arrivé en premier selon vous, l'œuf ou la poule, hein? Moi, je n'en sais rien. Ensuite, on a, les coloriages de framboise. Coucou, si tu passes par là. Elle me demande: «Est-ce que je vais bien?» Bah, écoute, c'est très gentil de poser cette question. On la pose très souvent, sans en attendre vraiment une réponse au final. En ce moment, je dirais que ça va, ça va. Il y a eu une période où ça n'allait pas, j'avoue, je pense que vous le savez. Aujourd'hui, je peux dire que ça va et merci pour ta question. Bah, voilà, c'est tout. Mais c'était très bien. Merci Framboise, gros bisous. Ensuite, on a Bérénice, son pseudo c'est brodeuse toulousaine, qui m'a posé quelques questions. Elle me dit: «Tu fais de très belles choses en colo. As-tu une formation en art?» Non, pas du tout. Merci déjà, c'est très gentil, mais non, non, j'ai pas de formation en art. J'ai, les seuls, comment dire, cours d'art que j'ai pris, c'était, au lycée, parce que j'ai fait des études de coiffure et on nous apprenait à faire des portraits, des cheveux, des choses comme ça. Mais c'est tout. J'ai adoré d'ailleurs. J'adorais ces cours de dessin. C'était vraiment. Il faudrait que je vous les montre un jour. Mm. Ouais, faudrait que je vous les montre un jour, peut-être. Faudrait que je les retrouve. Enfin, je les ai, hein, ils sont pas perdus. Mais là, de les chercher, ça va être, ça va être trop long. Je suis pas prête. Mais ouais, pourquoi pas. Un jour, peut-être dans une vidéo ou dans un vlog, peut-être, je vous les montrerai. Ouais, pourquoi pas. Faut que j'y pense en fait. Mais donc voilà, c'est juste ça que j'aime et sinon non, je n'ai pas de formation en art. J'aurais trop aimé. Vraiment, j'aurais trop aimé avoir, faire une formation, enfin avoir une formation dans l'art, je sais pas, faire les arts appliqués, des choses comme ça. Je pense que ça m'aurait vraiment, vraiment plu. Mais bah, à l'époque, on n'avait pas les moyens. J'attirais en coiffure, quoi. Alors, où as-tu appris seul et comment? Bah oui, j'ai appris seul. Alors après, comment, je sais pas, j'ai toujours dessiné déjà depuis toujours.
Mes cahiers, en fait, de maths, de tout ça, j'étais pas mauvaise à l'école, mais tous mes cahiers étaient remplis de dessins partout autour, des cours. Donc quand on avait les corrections des cours, c'était pas c'était pas ouf. Il y avait des profs qui aimaient bien, mais pas tous. En général, ils aimaient bien quand c'était un peu sérieux. Il y avait juste avec mon prof d'histoire que je le faisais pas parce que lui, il était très, strict, donc je me lançais pas là-dedans. Mais sinon oui, je dessinais beaucoup à l'époque, voilà. Le coloriage en lui-même, non, c'est venu petit à petit, en fait, à force de m'entraîner, en fait, l'expérience, tout ça. Je sais pas comment, non, je sais pas comment. C'est venu petit à petit, à force de faire, en fait, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, c'est très gentil et puis voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, on a Aline, c'est Aline Muse sur Insta, qui me dit bonjour, si tu devais faire une valise colo, que mettrais-tu dedans si tu es limité en poids? Hmm. Donc là, c'est un petit peu différent que tout à l'heure. Je ne sais plus qui m'avait demandé ce que j'emmenais en vacances. En poids, si je suis limitée. Alors déjà, je prendrais qu'un seul livre, je pense. Comme ça me permettrait de l'avancer. Ça, c'est pas plus mal. Ensuite, je pense que je prendrais ma petite palette d'aquarelle, ça j'ai pas le choix parce que je peux pas vivre sans elle, c'est pas possible. Je prendrai deux, trois pinceaux, toujours mon petit chiffon, et je prendrai une seule gamme de crayons. Mais laquelle? Alors je pourrais pas prendre les polychromos parce qu'ils sont encore dans leur boîte métallique. Celle-ci c'est la Luminance et Hydrogène. Je pense que je prendrais celle-ci, mais elle est big en fait. Elle est vraiment grosse, hein. Celle-ci, elle est en poids. Il aurait peut-être fallu me dire combien. Sinon, je prendrais que celle-ci. D'ailleurs, il faudrait que je bouge cette trousse. Il faudrait que je mette les Lightfast à la place des Hérogitènes. Parce que je les associe beaucoup plus, les Lightfast et les Luminance. Les Hérogitènes, j'ai toujours la petite crainte de les utiliser, alors que je les adore, ces crayons. Je les aime vraiment beaucoup. Ils ont des teintes de malade. Mais c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup. Faut que je m'y mette. Du coup, je prendrais ça, donc une gamme de crayons, un livre, je prendrais, je pense encore une fois le Season. Il est pas très grand, il est pas très lourd et tout ça, donc je pense que je prendrais ça ou alors un livre, comme lui par exemple, je pense. Est-ce que j'oublie? Bah, le quand même, mon dalle, quand même. Et quoi d'autre? Bah, c'est tout. C'est déjà pas mal, je pense que j'arriverai, en poids, je pense que je serais pas trop mal, je pense. Puis ce serait pas trop, encombrant, voilà. Alors, là, je vais lancer un jingle spécial question de Valérie, Madame Bécolo. Jingle. Parce que je lui avais promis. Parce qu'elle m'avait posé beaucoup de questions un peu décalées, on va dire. Et je lui ai dit, tu m'en reposes encore 10 comme ça et je te fais un jingle. Elle en a posé une dizaine de plus. Donc c'est parti, ça va aller très vite. C'est des petites questions un peu rigolotes, vous allez voir ça. Chat ou chien? Les deux normalement, mais je serais plus chat, plus indépendant. Voilà. String ou culotte? Merci Valérie. Je vais répondre culotte, plus agréable et beaucoup plus confortable. Qui a inventé les strings? Je suis sûre que c'est un homme. Pommes de terre ou patates douces? Ce sera plutôt pommes de terre pour moi. Les patates douces, c'est trop sucré. Je ne peux pas les manger toute seule. Il va falloir que je les allie à quelque chose de moins sucré, à la pomme de terre normale. Donc du coup, je peux plus facilement manger de la pomme de terre normale que de la patate douce. Même si j'aime bien aussi la patate douce, hein, mais c'est juste que bah, je peux pas. En fait, à choisir, je préfère manger la pomme de terre classique. Aquarelle ou acrylique? C'est dur. Si je devais choisir un des deux, je choisirais plutôt l'aquarelle parce que plus il y a plus de choses à faire, plus varié, plus j'utilise plus facilement. Ouais, je pense que je choisirais quand même l'aquarelle, même si j'adore la peinture acrylique, évidemment. Mer ou montagne? Je suis les 2, j'aime beaucoup les 2. La mer, je vais pas forcément m'y baigner ou passer mon temps sur la plage et cetera. Ce sera plutôt le soir où je vais, me promener sur la plage et cetera. Mais j'adore l'air marin, j'adore la mer et cetera. Si je devais y habiter, ce serait plutôt la mer. En vacances, j'adore aussi aller à la montagne pour les balades, pour les paysages époustouflants, etc. Ça, je kiffe. J'aime vraiment les deux. Par contre,
pour y habiter, je pense que ce serait plutôt la mer parce que j'adore vraiment l'air marin, quoi. J'aime beaucoup. Insta ou YouTube? Ce serait plutôt YouTube pour ma part. J'ai commencé avec le coloriage, je parle, ma chaîne de coloriage. J'ai d'abord fait la chaîne YouTube et ensuite je suis venue sur Insta. Donc je pense que je choisirais plutôt YouTube parce que plus varié, parce que je peux vous parler, parce que je peux montrer plus de choses. Insta, bah, je vais y aller juste, bah, pour vous communiquer avec vous, parce qu'il y a la messagerie, et cetera, et pour, bah, publier mes colos de temps en temps, parce que je suis jamais à jour. Je suis jamais à jour, je n'arriverai jamais à tout publier, c'est impossible. Kirby ou Carolina? Je suis désolée, ma petite Valérie, mais moi, c'est Carolina. Évidemment, il y a même pas un seul doute, c'est Carolina, largement. Même si j'adore Kerby Rosan, mais vraiment je trouve, ses livres et ses illustrations magnifiques, mais je préfère évidemment Carolina. C'est waouh! Donc on parle de Kerby Rosan et de Carolina Kubikowska, parce que moi je dis juste que Kerby et Carolina comme si tout le monde connaissait. Bisous ou câlin? Bah les 2. Pourquoi choisir? Bah, je sais pas. Câlin, j'aime bien. Bisous, j'aime bien. Pourquoi choisir? Hmm. Bah, allez, câlin. Tongs ou claquettes? Moi, c'est plutôt tongs. Je les lâche jamais, tout l'été, j'ai mes tongs aux pieds. Euh, Ah non, tongs ou claquettes chaussettes? Non, c'est toujours tongs, hein. Les claquettes chaussettes, j'ai jamais fait. Et je ne ferai jamais, je pense, hein. Madame Bécolo ou Madame Bécolo? Bah, Madame Bécolo, évidemment. Ensuite, raclette ou tartiflette? Alors, quitte à en décevoir, enfin, décevoir personne, après tout, ce sont mes goûts. Moi, je suis plutôt tartiflette que raclette. La raclette, j'en suis revenue, en fait, j'en ai un peu ras-le-bol de manger ça, parce que j'ai remarqué que l'hiver, les gens, ils faisaient toujours des raclettes. Et ouais, j'aime plus. En fait, je préfère faire un Mont d'Or, vous savez, les fromages qu'on met au four, ou un camembert au four qu'une raclette. Moi, en ce moment-là, je sais pas, peut-être que ça reviendra un jour, ou peut-être que si un jour je vais à la montagne, vous savez, les vraies raclettes, là où on racle et tout, ça, à la rigueur, je pense que ça me botterait pas mal. Mais maintenant, là, à la maison, raclette, non, j'ai plus envie. Donc je préfère la tartiflette, j'adore ça. Ensuite, déo à billes ou en spray? Moi, déo, c'est plutôt en spray. À billes, j'aime pas du tout la sensation d'humidité, en fait. J'aime pas. J'aime pas. Team vampire ou loup-garou? Je pense que je serais plutôt team vampire. Ouais, les loups-garous, c'est stylé, mais en général, j'ai toujours été team vampire. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Sucré ou salé? Salé, évidemment. Je suis beaucoup plus bouche salée que sucrée. J'aime pas trop le sucre. J'aime bien, mais vraiment à petite dose. Je vais manger quelques desserts, mais vite fait. Les bonbons, je déteste ça. Par contre, le salé, je dégomme. Donc, c'est plutôt team salé. Et bien sûr, la vraie question dans tout ça, crayon à l'huile ou à la cire? J'en sais rien. Je crois que je fais même pas la différence entre les deux. Moi, je fais juste je colorer avec et je vois si j'aime colorier avec ou pas. Mais si je dis pas de bêtises, il me semble que je préfère à la cire. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Je confonds toujours les deux, donc je peux pas, je peux pas en être certaine. Merci beaucoup Valérie pour toutes tes questions et je re-jingle. Et donc c'est la fin de cette petite FAQ. Est-ce que j'ai des choses à rajouter? Je pense que oui, j'aurais d'autres choses à vous dire. Hum, Parce qu'on ne m'a pas posé la question et on m'avait demandé dans la première FAQ, par exemple, si j'étais mariée. Euh, Aujourd'hui, je suis séparée. Donc ça, je tenais à vous le dire comme ça, parce que parfois on peut se poser la question. Voilà, je vais déménager du coup. Je vais pas vendre cette maison et je vais finir par déménager. Voilà, pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a pas demandé que souvent on pourrait me demander, enfin voilà.
Non, mais c'est tout. C'était le gros truc que je ne vous avais pas annoncé. Il y avait des choses, en fait, qui se sont passées, voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, ça faisait quelques années que ça c'était pas la grande forme chez moi et c'était à cause de ça. Et du coup, voilà, je tenais juste à vous l'annoncer, bah, parce que, voilà, j'avais pas eu d'occasion de le dire et je me dis que maintenant c'est fait. Vous savez, ce qui s'était passé à l'époque. Vous savez pas vraiment parce que je rentre pas dans le détail forcément, je vais pas raconter ma life. Mais voilà, vous savez sachez qu'aujourd'hui, voilà, je suis séparée, et c'est pas plus mal. Enfin voilà, c'est la fin de cette petite FAQ. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de la tourner. Ça me fait toujours plaisir de tourner des vidéos de toute façon parce que j'adore ça. Et puis voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'en ferai d'autres, des FAQ. En plus, c'est agréable à faire. Je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour la faire, mais c'est fait. Et donc, c'est la fin, de cette petite FAQ. Merci énormément à toutes les personnes, qui, m'auront envoyé, des petites questions et cetera. Les questions rigolotes, les questions un peu plus sérieuses. J'ai l'impression que j'en avais d'autres, mais je les retrouve pas. Donc je sais pas. Donc merci énormément pour toutes vos questions. Merci, merci beaucoup. J'espère avoir suffisamment répondu à toutes celles qu'on m'a posées. J'en referai une, prochainement, je pense. Enfin, pas tout de suite, hein, évidemment, on va attendre quand même un petit peu. Mais je trouve ça agréable, en fait, de répondre à des questions. J'aime beaucoup. Donc, si jamais vous avez beaucoup de questions, des choses auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, à la rigueur, et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou alors je les garderai, s'il y en a beaucoup, je les garderai pour une prochaine FAQ. Pourquoi pas? Si vous voyez beaucoup de choses, auxquelles je n'ai pas répondu. Je pense pas, parce qu'honnêtement, j'ai répondu, je pense, à peu près toutes les questions que les gens se posent en général. Voilà. Après, il y en aurait beaucoup d'autres. Et il me semble qu'il y a des questions que j'avais eues une première fois qu'on m'avait demandé, mais je ne les retrouve pas. Je sais pas, ce que j'en ai fait. Donc, désolée pour ça, mais je pense que j'ai répondu à peu près aux questions, que tout le monde se pose en général. Merci pour les questions farfelues, merci pour toutes vos questions, même les sérieuses, voilà, toutes vos questions de toute façon. Merci beaucoup. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!